Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto autour de Flutter et en l'occurrence on va se parler d'Inherited Widget et d'Inherited Model. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Tout simplement parce que dans la prochaine version de Flutter, eh bien, le Media Query qui contient plein d'infos comme par exemple la taille de l'écran, dans quelle orientation se trouve le téléphone, etc. Eh bien ça va passer d'un Inherited Widget à un Inherited Model. Et du coup je vais vous expliquer qu'est-ce que ça va nous permettre d'obtenir. Donc dans un premier temps, je vous ai préparé plusieurs démos et je vous propose qu'on les passe une par une. Donc la première, elle est extrêmement simple. Donc vous voyez ici, j'ai un titre et quand je clique sur le bouton, en fait, ça me génère un nouveau titre. Et la première version, elle est très basique en termes d'implémentation. Pourquoi? Parce qu'en gros, j'ai ici un écran et dans cet écran qui est de type Stateful Widget, eh bien je stocke mon information et en gros, je rebuild à chaque fois en affichant bien mon information. La seule petite chose que j'ai fait ici, c'est que j'ai créé un sous-widget pour justement le titre. Donc en fait, ça m'oblige au final à chaque fois à lui donner cette information-là. Donc là, ça va parce qu'il n'y a qu'un seul niveau, mais forcément, s'il y en avait plusieurs, forcément, ça deviendrait relativement difficile à gérer parce que on serait obligé de donner l'information à plusieurs étages. Donc la manière de corriger ça, normalement, si on suit à peu près la doc de Flutter, c'est d'utiliser un Inherited Widget. Et du coup, qu'est-ce qu'un Inherited Widget? Eh bien, si on lit la doc, c'est tout simplement une classe relativement basique qui va permettre de propager des informations. Donc en gros, on va voir comment est-ce qu'on s'y prend pour en créer. Donc moi, en l'occurrence, vous voyez ici, j'ai créé mon propre widget, ma propre classe. Elle va contenir cette fois-ci deux informations, à savoir quel est le titre et ensuite également une petite icône que je vais afficher à côté. Et donc quand vous implémentez un Inherited Widget, vous allez devoir dans un premier temps faire un constructeur où notamment vous passez un enfant de type widget, mais surtout vous allez devoir implémenter la méthode qui est juste ici, qui s'appelle update_should_notify. En gros, vu que vous voyez ici, tout est immutable parce que c'est final, eh bien, il va donc falloir dire dans quel cas est-ce que le contenu a changé. Et c'est exactement ce qu'on fait là. Donc en gros, moi je dis, si le titre a changé, alors c'est bon. Si l'icône a changé, pareil. Et donc ça, c'est la première méthode à changer. Ensuite, vous avez une deuxième qui s'appelle le off, qui va donc permettre d'accéder au contenu que vous voyez là-dedans. Donc typiquement, quand vous faites un Media Query off, ça fait exactement ça. Et si on regarde bien, vous voyez ici, j'ai un contexte que je lui donne. Et donc là-dessus, je vais appeler la méthode qui s'appelle depend on inherited widget of exact type. Donc en gros, ce que ça va faire, c'est que le widget qui va appeler cette méthode off, en gros, ça va créer un lien entre les deux. Et l'avantage de ça, c'est que si potentiellement vous avez des widgets intermédiaires, en fait, eux ne seront pas appelés si toutefois le contenu de l'inherited widget change. Alors j'y reviendrai très vite tout à l'heure, mais c'était simplement pour vous dire qu'il y a bien une relation de dépendance qui est créée. Alors ensuite, pour faire simple et pour que vous compreniez mieux après, pour accéder au titre et à l'icône, j'ai fait deux petites méthodes. En gros, ça appelle le off et ça donne directement l'information. Ça, j'étais pas obligé, mais c'était juste pour vous montrer. Et ensuite, du coup, au niveau de mon écran, je stocke toujours mes informations, mais cette fois-ci, je les donne, vous voyez, au niveau d'un Inherited Widget que je mets bien au-dessus de tout le monde. Et également, vous voyez, cette fois-ci, mon titre, je ne lui donne plus aucune information parce qu'il va aller le piocher directement dans mon Inherited Widget. Donc si on regarde qu'est-ce qui se passe pour le titre, vous voyez, donc j'appelle mon Inherited Widget et le bon élément dont j'ai besoin. Et pareil pour l'icône juste en dessous. Donc là maintenant, si on regarde la démo, eh bien vous voyez que quand je change le titre, ça marche bien. Quand je change l'icône, exactement pareil. Et là vous voyez, finalement, ça m'indique à chaque fois que je redessine. Donc vous voyez, ça dit quand le titre est redessiné et quand l'icône est dessinée. Et également, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit du texte hard-codé qui est en fait un troisième widget que vous voyez là. Et donc, en l'occurrence, ça me notifie que c'est redessiné quand il y a écrit @text. Et l'avantage, vous voyez, quand je change le titre ou l'icône, à aucun moment donné, on voit le texte. Mais par contre, si on revient au tout début, quand l'écran avait été créé, ce texte, à lui, il avait bien été redessiné. Donc l'avantage que vous voyez ici, c'est bien cette relation de dépendance. Finalement, quand je change mon titre, tout ce qui ne dépend pas de l'Inherited Widget n'est pas redessiné. Mais par contre, il y a un petit inconvénient, et je pense que vous l'avez vu, si je change mon titre, donc vous voyez, il y a également l'icône qui est changée. Si je change l'icône, il y a également le titre qui est redessiné. Pourquoi? Parce que là, en l'occurrence, un Inherited Widget, dès qu'on change son contenu, peu importe quoi, forcément c'est redessiné. Et donc parfois, on n'a pas besoin de redessiner tous les widgets, ça va vous faire perdre un tout petit peu en performance. Et donc, c'est là où intervient justement l'Inherited Model. Et dans ma troisième démo, du coup, j'utilise ce fameux Inherited Model dans lequel j'ai toujours mon titre et mon icône. Et si on regarde dans la doc, en fait, un Inherited Model, vous voyez, ça étend Inherited Widget. En fait, voilà, c'est juste une version améliorée, on va dire. Cette fois-ci, pour ce qui est du code, on a toujours le même constructeur. On a toujours la méthode update_should_notify, qui est comme tout à l'heure, là-dessus, il n'y a rien à changer.
Par contre, on a une méthode en plus qui s'appelle update should notify dependent. Et donc là, vous voyez ici que j'ai une notion de dépendance de type string. Pourquoi? Parce que quand j'ai créé mon inherited widget, j'ai indiqué que son type, c'était de type string. Alors en gros, qu'est-ce que c'est ce string? J'aurais pu utiliser autre chose, j'aurais pu utiliser un entier, une énumération. En gros, c'est ce qui va caractériser l'élément dont j'ai envie de notifier qui a été changé. Donc là, pour faire simple, c'est une chaîne de caractères, ça aurait pu être tout à fait autre chose. Donc dans le vocabulaire des inherited widgets, ça peut s'appeler dependency ou alors aspect, en fait c'est exactement la même chose. Donc là, si finalement on revient dans la méthode en question, vous voyez que contrairement à tout à l'heure où je recevais uniquement le widget, maintenant j'ai cette information de dépendance. Donc là, ce que je vais dire, c'est que je veux redessiner mon titre uniquement si dans les dépendances, j'ai une clé qui s'appelle titre. Pareil, je veux redessiner mon icône uniquement si ça contient la clé icône. Mais justement, où est-ce qu'on donne cette fameuse clé? Désormais, en fait, quand on va vouloir récupérer par exemple le titre, vous voyez, c'est le code qui est ici. Alors, contrairement à tout à l'heure, on faisait context.depend on blablabla. Cette fois-ci, on va utiliser cette méthode-là qui, en gros, fait à peu près la même chose. Mais vous voyez que cette fois-ci, je dois donner un aspect. En fait, c'est ma dépendance. Et en l'occurrence, vous voyez, ici, ça contient les mêmes noms. Donc, en gros, maintenant, quand je vais appeler screen title off, qui va toujours me renvoyer mon information, là, je dis, je veux être notifié uniquement dans le cas où, en fait, c'est la clé title. Donc, si typiquement, il y a l'icône qui change, mais que c'est la clé title, ça ne redessinera pas. Et donc là, pareil, en dessous, j'ai fait la même chose avec l'icône. Et donc, si on regarde ensuite dans le code, en fait, il n'y a exactement rien qui change. En fait, il y a juste ici, au début, où c'est une nouvelle classe, mais finalement, c'est tout pareil. Et pareil, si on regarde quand j'appelle mes éléments, vous voyez, pareil là aussi. Donc là, du coup, on va retester. Et donc là, je viens de relancer l'appli, donc ça me l'a fait title icon, ça l'a fait 2 fois, mais ça, c'est pas très grave. Maintenant, je vais changer mon titre, et donc normalement, l'avantage de l'inherited model, c'est que ça ne devrait pas redessiner l'icône. Donc on va regarder, je change le titre, vous voyez, il n'y a que le titre qui est redessiné. Je change l'icône, vous voyez, il n'y a que l'icône qui est redessinée. Donc vous voyez que finalement, inherited model, ça a cet avantage de permettre de redessiner uniquement très très finement, et donc d'avoir des meilleures performances. Mais si je vous avais parlé de tout ça, c'est par rapport au Media Query. Et l'idée, c'est que là, je suis sur Master, et justement, je vais vous montrer en quoi ça consiste. Donc dans mon exemple, je vais utiliser 2 éléments du Media Query. Le premier, c'est quelle est l'orientation du téléphone, et le deuxième, c'est est-ce qu'on utilise le format 24 heures. En gros, c'est quand je vais changer d'orientation, cette information-là, normalement, elle ne doit pas changer, donc normalement, elle ne devrait pas être redessinée. Et donc l'idée désormais du Media Query, qui sera donc déployé dans la prochaine version de Flutter, là, moi, je suis juste en Master, juste pour que vous puissiez voir. Donc auparavant, on faisait des Media Query off, et on obtenait l'élément que l'on voulait. Donc ça, c'est avec la méthode inherited widget. Par contre, si on veut utiliser la méthode inherited model, à la place, vous voyez ici, je fais un media query, always use machin off. Et donc, vous voyez ici, j'ai lancé mon application, et donc déjà, vous avez un petit indice, mais je vais quand même la relancer de 0, voilà. Donc, initialement, vous voyez que ça me dit que l'orientation est en portrait, et ici, je fais la version avec le off, que vous voyez ici, donc, qui normalement doit me redessiner, même si ça ne change pas. Et ensuite, j'ai la même chose, mais avec la méthode en direct, sachant que vous voyez ici, je vous ai mis l'heure à laquelle ça était redessiné. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'orientation. Donc là, ça veut dire que le format 24 heures ne change pas. Donc la version off devrait être redessinée, mais la version inherited model, elle ne le devrait pas. Et donc, on regarde, vous voyez, c'est bien ce qui se passe. La version off a été redessinée, tout comme l'orientation, mais par contre, la version inherited model, c'est pas le cas. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter Inherited Widget versus Inherited Model. Donc vous avez compris qu'au final, il faut utiliser plutôt des Inherited Model, mais ça demande un peu plus de boulot. En tout cas, sur la prochaine version de Flutter, forcément, il faudra qu'autant que possible, vous essayiez de faire la migration. Mais en tant que tel, vu que le off continue d'être là, forcément, votre code, il ne va pas cracher ni quoi que ce soit, il continuera de marcher. C'est juste que potentiellement, vous allez redessiner un peu trop, alors qu'avec ce système, ce sera un peu meilleur. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer sur ce petit tuto. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. En tout cas, pour ma part, je vous invite à aller voir dans les différentes playlists parce qu'il y a plein d'autres vidéos sur Flutter, sur Android, sur plein d'autres choses. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.